Alors comme ça, on veut pas venir en Norvège? Uhum. Bon, ça va, un petit peu de calme maintenant, il y en a qui veulent dormir tout de même. C'est cela. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est 2h40 du matin et nous sommes au nord de la Norvège. Oui, 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 la nature est très farceuse près des pôles. C'est encore plus beau quand on sait l'heure qu'il est. Quel bol d'air! Eh bien c'est parti, c'est l'aventure arctique de PP World. Derrière moi, une merveille, une très belle ville, Tromsø en Norvège. Alors pour les camps, quand je vais rappeler un petit peu où est la Norvège, c'est le nord de l'Europe. Et la Norvège mesure carrément 2500 km de long. Sa particularité première, c'est que tout son nord fait partie du cercle polaire arctique. Et d'ailleurs, la ville de Tromsø qui est ici, est à 300 km au nord du cercle polaire arctique. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'une partie de l'année, la nuit ne tombe pas. En ce moment, jusqu'au 29 juillet, il fait jour tout le temps, car bien sûr, pour les gens qui ne le sauraient pas, la Terre tourne autour du Soleil, voyez-vous, et sur un axe incliné. Ça fait qu'à un moment donné, dans la révolution du Soleil, le pôle Nord ou le pôle Sud se trouve tout le temps éclairé. Et bien là, c'est le cas, nous sommes tout le temps éclairés, donc là, il est 1h du matin, c'est flippant, mais c'est la réalité. En même temps, cette ville derrière, qui est géographiquement superbement bien située ici en Norvège, est le point de départ de toutes les expéditions vers le Grand Nord, donc vers le Cap Nord. Il faut savoir que les gens viennent ici pour se reposer avant de partir dans les fjords. Ils peuvent se faire bénir en bas à la cathédrale arctique, une cathédrale en bois, avant de se faire congeler à moins 30 degrés dans les fjords, vers le Cap Nord, où on ira à la fin de cette vidéo pour finir la vidéo avec une image absolument incroyable. Mais sachez également que j'ai fait cette vidéo pour vous donner l'occasion de voir parmi les plus belles images au monde, car je le dis dans cette vidéo, la Norvège est un des plus beaux pays au monde. Alors il y en a qui me diront oui, il y a l'Écosse, il y a l'Islande, il y a le Népal, oui c'est vrai, mais la diversité des paysages ici en Norvège est absolument unique. Je m'explique. Là on est à Tromsø. Vachement joli déjà, regardez-moi un petit peu cette beauté. Et bien quand on part dans les fjords à 600 km, on traverse des paysages tous différents. C'est-à-dire qu'on se dit toujours, tiens, à chaque virage, qu'est-ce qu'on va trouver? Il y a des fois j'ai l'impression de me trouver dans les Rocheuses. Il y a des fois j'ai l'impression de me trouver à Yosemite Park. Il y a des fois j'ai l'impression de me trouver en Chine. Il y a des fois j'ai l'impression de me trouver à Tahiti avec des lagons, avec des lumières de lagons à l'intérieur. C'est du délire, il n'y a rien qui se ressemble. C'est vraiment un spectacle permanent. Et en plus ça change tout le temps, puisqu'en période actuellement justement d'été, on a un jour qui varie beaucoup suivant les nuages et autres, on a des couleurs absolument incroyables. Je pense, et je le redis, je voyage beaucoup, vous le savez, j'ai rarement eu autant de frissons qu'à chaque tournant, à chaque virage que je prenais ici dans les fjords. Il faut être patient parce que pour aller dans les fjords, c'est à 40-50 km/h, il n'y a que 2 voies, les gens ne sont pas pressés. Tu peux mettre, allez, pour faire 100 km, tu peux mettre 3 heures, 3 heures et demie, mais la beauté du paysage te fait vite oublier que tu te traînes en bagnole. C'est pas grave, il faut que tu prennes ton mal en patience. Donc ça, c'est vraiment pour vous encourager à venir ici si vous avez la possibilité, que ce soit en été ou en hiver. En été, vous allez avoir en effet le soleil de minuit, puisque c'est le nom de cette partie du nord de la Norvège. On appelle la partie du nord de la Norvège le pays du soleil de minuit, car en effet, quand on va au Cap Nord en ce moment, le soleil ne se couche vraiment pas du tout. Là, il se couche un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment donné où c'est un peu plus sombre, mais le nord de la Norvège, donc plus proche, si je puis dire, du Groenland, là, il ne se couche pas du tout. Donc c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de venir ici pour voir les aurores boréales. Que vous veniez ici l'été ou l'hiver, c'est merveilleux, il y a des tas de choses à faire. Alors l'été, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire du bivouac, évidemment. Vous avez des tas d'endroits pour faire du bivouac, des petites cabanes en bois et tout, c'est absolument génial. Et ce qui est bien, on peut faire du jet ski également, on peut faire de l'hélicoptère pendant l'été, et il y a énormément de croisières, puisque tout autour de la Norvège, il y a plein d'îles, et là, il y a beaucoup de bateaux, des yachts qui partent de tous les côtés pour amener les gens dans des îles exceptionnelles, vraiment d'une beauté incroyable. On se croirait à Tahiti, on se croirait vraiment à Hawaï. L'eau est transparente, c'est absolument génial pendant l'été.
Pendant l'hiver, bien sûr, aurore boréale, donc il y a des tas d'endroits pour les observer, pour faire du bivouac également, et il y a bien sûr des chiens de traîneau. Donc franchement, la Norvège, c'est vraiment génial. C'est vrai qu'il ne fait jamais 35 degrés, hein, qu'on soit clair, là on est à 15 degrés, c'est la canicule, 15 degrés. Oui, là je veux dire que là où je suis il ne fait pas 15 degrés, mais normalement il fait 15 degrés au maximum. Là il fait 7-8 degrés, et ce qui est bien en fin de compte, c'est qu'on a le temps de profiter de la journée, il n'y a pas de nuit. Donc on n'a qu'à bien fermer les rideaux et les volets pour dormir, sinon tu dors pas parce que tu es quand même un peu décalé. Et l'hiver c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de jour, donc tu es tout le temps avec tes phares, c'est génial. J'aime également la Norvège car les habitants sont vraiment cool. Ils sont cool parce qu'ils sont super faciles d'accès et super open-minded. Ils ont vraiment l'esprit très ouvert. Ils sont ouverts sur toutes les cultures. Il faut savoir qu'ils parlent un anglais parfait. Car par exemple ici, quand on regarde un film à la télévision, quand on va au cinéma, un film américain, il n'est pas doublé en norvégien, c'est de la VO. Et puis après, on met des sous-titres. Donc on habitue très rapidement les jeunes et les moins jeunes à entendre de l'anglais du matin au soir. Ce qui fait que dans la rue, vous arrêtez n'importe quelle personne de 7 à 77 ans, tout le monde parlera anglais, ce qui est super pratique pour se renseigner, pour n'importe quoi, c'est génial. Par contre, le seul petit problème, parce qu'il en faut un quand même, c'est que quand on conduit, indications écrites sur les panneaux sont en norvégien, devant un parking ou un péage ou n'importe quoi, c'est marqué en norvégien. Donc là, c'est photo, Google Translate, ou bien vous arrêtez quelqu'un, vous dites hey, ça veut dire quoi ce qui est marqué, il va se faire un plaisir de vous expliquer les choses. Changement de décor, j'ai fait 600 km dans les fjords avec des paysages extraordinaires pour venir à Cap Nord. On va vous montrer sur Google Maps où est Cap Nord, c'est tout au nord de l'Europe. C'est-à-dire que c'est un point culminant, un point stratégique, on ne peut pas aller plus loin. C'est le nord de l'Europe. Donc on va aller y faire un tour. Le seul problème, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas trop de soleil. Mais par contre, vous pourrez avoir une vue extraordinaire car les falaises sont à 300 mètres de hauteur. Et justement, il y a une sorte de petit monument qui signifie que c'est le point culminant de l'Europe, le point nordique. On y va. Ça y est, je suis arrivé au Cap Nord, et je pensais avoir du soleil, et bien non, c'est raté. Devant moi, c'est la mer, vous voyez la falaise, si je puis dire. Et ce soir, c'est une grande soirée, une soirée Fog, une soirée Silent Hill, une soirée Walking Dead. Il est 23h50 ici, bien sûr, la nuit ne tombera pas. Voilà, le monument du Cap Nord, très célèbre. Moi je suis très fier d'être là. Je ne sais pas si vous voyez grand chose parce qu'avec le fog, mais c'est étonnant. C'est étonnant de savoir qu'on est tout au bout de l'Europe et que la plupart des explorations partaient donc d'ici. Et c'est vraiment un grand moment. J'espère que je vous communique ça, même si l'image est comme elle est et si le son est comme il est, mais j'ai pas le choix là. C'est vraiment des conditions extrêmes. Alors là on est bien balayé, il y a bien du vent. Regardez un petit peu, voilà, c'est polaire. En fin de compte, c'est arctique. Ici, c'est l'Arctique. Et si on s'en va vers le Groenland, c'est l'Antarctique. Donc, c'est génial. Ça fait partie de ce que je vais vous montrer sur PP World. C'est pas toujours des images hyper stabilisées. C'est des images roots. Et là, dans le roots, on est au maximum. Je vais vous montrer un petit peu le globe. Tout le monde, regardez, même s'il y a du vent, même s'il y a du fog, les gens veulent vraiment être ici pour se photographier avec ce monument qui est absolument étonnant, qui est un symbole pour toute la Norvège et les pays nordiques, qui est un lieu de départ des explorations et en même temps un monument qui rend hommage à tous les explorateurs. Wow! Quel bon bol d'air frais, hein. J'espère que j'ai réussi à vous communiquer tout mon amour pour la Norvège, un pays que j'aime bien. C'est vrai que je vais souvent dans le coin d'Oslo, j'allais un peu moins souvent dans le coin de Tromsøy et des fjords, mais dans tous les cas, je ne regrette pas, je vais pas dire ma soirée parce qu'on n'a pas eu, il a fait jour tout le temps, je ne regrette pas d'être venu et c'est génial. Là, il est 2 h du matin, vous voyez, il y a quand même un petit soleil sympa, c'est top cool. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous le souhaitez, si vous avez des expériences à me communiquer sur votre passion également pour la Norvège, pour les fjords, pour des endroits aussi beaux que ça. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne également, il y a plein de petites choses pour vous sur cette chaîne YouTube, il y a du matos, des billets d'humeur, donc des voyages à la première personne, on découvre le monde, comme ça c'est merveilleux. Moi je vous remercie dans tous les cas d'être là aussi nombreux sur cette chaîne, car franchement c'est un plaisir de tous les jours. Et merci parce que vraiment, si vous n'étiez pas là, je mettrai la clé sous la porte et je fermerai la boutique. Voilà. Alors je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, ciao et venez en Norvège, bon sang, regardez comme c'est beau. C'est sublime la Norvège. Ils font des bonnes crèmes pour les mains en plus. Ciao. En guise de bonus à cette vidéo, voici quelques images tournées à minuit 30. Je vous laisse déguster, je crois que je ne vais même pas parler.
tellement c'est waouh. Je vous laisse faire waouh.